Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce temps de présentation de l'appel à projet vacances. Je me présente, je suis Christelle Seguin, responsable des appels à projets à l'association Vacances ouvertes. Je commence par vous présenter la loi du 29 juillet relative à la lutte contre les exclusions. Que dit cette loi? L'égal accès de tous aux vacances, à la pratique sportive, aux loisirs, à la culture, contribue à l'exercice de la pleine citoyenneté. Il recouvre ainsi des enjeux de lutte contre les exclusions et constitue un objectif national conformément à l'article 140 de la loi du 29 juillet 1998. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accès à tous aux vacances constitue l'exercice de la pleine citoyenneté. Vacances ouvertes, 30 ans d'engagement. L'association Vacances ouvertes a été cofondée en 1990 par Village Vacances Famille, présidé à l'époque par M. Edmond Maire, et la Caisse des dépôts et de consignation. Le constat, c'est qu'à la fin des années 80, les hébergements issus du tourisme social deviennent de plus en plus chers et ne permettent pas aux populations à revenus les plus modestes d'y accéder. Au-delà de ces freins financiers, s'en ajoutent d'autres, des freins psychologiques, l'autocensure, je ne travaille pas, de fait les vacances ce ne sont pas pour moi, que dire va mon voisin, peur de l'inconnu, de sortir de son quartier, des freins méthodologiques, partir en vacances oui, j'en ai vraiment envie, mais comment fait-on? Comment on s'y prend? Ou des freins logistiques, je n'ai pas de voiture, ni mon permis de conduire, je n'ai jamais pris le train. D'où l'idée d'établir une passerelle entre les hébergements issus du tourisme social et l'action sociale pour informer, rassurer, accompagner et enfin financer des projets de vacances avec cette volonté de réduire la fracture touristique. Vacances ouvertes est né, présidé par Edmond Maire, et lance son premier appel à projet avec l'idée qui lui permette d'observer les pratiques sur le terrain, de capitaliser et de redistribuer auprès de son réseau. L'objectif est que VO devienne un véritable centre de ressources pour soutenir et accompagner les porteurs de projets dans l'élaboration du projet vacances. Vacances ouvertes conventionne pour la première fois en 1994 avec l'agence qui lui permet de mettre en œuvre son appel à projet à destination du public famille. Vacances ouvertes a été reconnue d'utilité publique en février 2014. Vacances ouvertes et ses activités. VO a une activité de redistribution financière qui permet de faire exister et de pérenniser les 4 pôles d'expertise, des axes de compétences, ce qu'on va mettre en œuvre dans tous nos dispositifs. Nous faisons du conseil et de l'accompagnement, nous faisons de la formation, le programme s'adapte à la demande du commanditaire, il varie donc en fonction des besoins, des projets, de l'environnement et du public. Nous avons également un pôle d'études qui analyse les effets du projet vacances et des vacances sur les publics, les professionnels de l'accompagnement et au niveau des institutions. Plusieurs études ont été réalisées sur différentes thématiques, telles que l'égalité entre les femmes et les hommes, le répit parental, les aidants et les compétences développées dans le cadre d'un projet vacances. Vous pouvez retrouver les rapports et les synthèses d'études sur le site internet de Vacances ouvertes dans l'onglet Publications. Nous faisons également de la mise en réseau, de l'animation et de l'information. La COP via la communauté de pratique. La COP propose aux professionnels qui déploient les dispositifs d'aide au départ en vacances de moments pour se rencontrer, grandir ensemble, se co-développer vers des pratiques d'accompagnement plus efficientes. Ce sont des rencontres physiques, des groupes de travail et une plateforme collaborative qui s'appelle Cerveau, Centre d'échange de ressources vacances ouvertes. Je vous invite à parcourir notre site internet où vous allez retrouver l'ensemble de nos actions et les contacts associés. Ces publics et ces dispositifs. Vacances ouvertes favorisent l'accès aux vacances des personnes qui en sont éloignées, des personnes fragilisées et ou en difficulté économique et sociale. Ce sont des familles, des personnes isolées, ce sont des personnes en situation de handicap, ce sont des jeunes entre 16 et 29 ans et enfin des salariés de l'aide à domicile. Cependant, notre spécificité réside par le fait que nous n'agissons pas directement auprès du public, mais par un soutien méthodologique et technique à un réseau de structures de l'action sociale, socio-éducative, médico-sociale et de l'insertion socio-professionnelle dans l'élaboration du projet vacances pour lever les freins et placer les personnes au cœur du projet. À l'écoute de notre réseau, nous modélisons des appels à projets qui varient en fonction des publics, des objectifs et des territoires. Nous avons l'appel à projet vacances pour des familles, personnes isolées et les personnes en situation de handicap que nous allons voir aujourd'hui.
Nous avons les appels à projets vacances qui sont territorialisés sur les régions Hauts-de-France et Nouvelle-Aquitaine, où vous trouverez des chargés de développement. Nous avons Parcours Vacances pour un public jeune entre 16 et 29 ans, pour des départs en autonomie. Le départ collectif jeune accompagné toujours pour des jeunes entre 16 et 29 ans, mais avec l'accompagnement d'un référent. Et nous vous proposons également l'appel à projet vacances le répit parental pour des foyers ayant minimum un enfant à charge. Et enfin, cette année, un appel à projet aide à domicile pour les salariés d'aide à domicile. Quelques chiffres 2020. Il est important de vous montrer des chiffres de notre campagne 2020 qui vous montrent que malgré une année très compliquée, nous avons pu soutenir tout de même 13 712 personnes. Nous avons financé 507 projets. Nous avons envoyé en chèque vacances 1 453 340 euros qui a permis une dépense sur le territoire de 5 060 691 euros. Cela comprend le coût de l'hébergement, le transport, loisirs, assurance, ce qui vous montre que les chèques vacances ont un réel impact sur l'économie. Les partenaires de vacances ouvertes. Nous avons donc l'Agence nationale pour le chèque vacances, nous avons les régions Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France, avec qui nous avons donc conventionné. Nous avons la cohésion sociale, la DGCS, la DGEVA, donc la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, et enfin nous avons la CNAF. Ces différents financeurs nous montrent que nous sommes à la croisée entre l'action sociale, avec la direction générale de la cohésion sociale, et de l'éducation populaire avec la DGEVA, et bien évidemment sur le droit aux vacances. L'Agence nationale pour les chèques vacances. Nous allons maintenant vous projeter une petite vidéo pour vous expliquer le modèle solidaire de l'Agence nationale pour le chèque vacances, comment elle s'autofinance et d'où viennent nos chèques vacances. Par cette vidéo, vous allez pouvoir constater que l'argent privé devient de l'argent public et qu'un circuit social pour un public autonome va permettre de faire exister et pérenniser un circuit solidaire pour un public accompagné. Comment la NCV aide-t-elle les Français à partir en vacances? Les vacances, c'est essentiel pour se reposer, mais aussi pour renforcer les liens avec la famille et avec les autres. Chaque année, près des 2/3 de la population française partent en vacances. Ne pas pouvoir partir en vacances est donc une forme d'exclusion reconnue par la loi depuis 1998. C'est pour lutter contre cette exclusion que l'établissement public ANCV, Agence nationale pour les chèques vacances, a été créé en 1982 dans la continuité d'une histoire sociale débutée avec l'instauration du droit au congé payé en 1936. Afin de favoriser l'accès aux vacances et aux loisirs du plus grand nombre, l'ANCV émet des chèques vacances et des e-chèques vacances utilisables uniquement sur Internet. Elle les distribue aux salariés des petites et grandes entreprises, du secteur privé et de la fonction publique, directement ou via les comités d'entreprise et assimilés. Tous les salariés peuvent recevoir des chèques vacances et des e-chèques vacances, mais ceux qui ont les revenus les moins élevés en obtiennent davantage. Depuis 2015, les travailleurs non salariés ont également accès aux chèques vacances. 4,5 millions de personnes ont ainsi reçu des chèques vacances en 2018. Ces chèques de 10, 20, 25 ou 50 euros et ces e-chèques vacances de 60 euros sont acceptés comme moyen de paiement par plus de 200 000 professionnels du tourisme et des loisirs qui se font ensuite rembourser par l'ANCV. L'ANCV s'autofinance notamment grâce à la commission de 1% qu'elle perçoit lors de la vente et de 2,5% qu'elle perçoit lors du remboursement. Elle reverse l'intégralité de ses gains, principalement via des associations et des collectivités qui œuvrent pour le départ en vacances des publics fragiles, comme les personnes âgées non imposables, les jeunes avec un emploi précaire, les familles monoparentales ou les personnes en situation de handicap. Mais aussi dans la rénovation du parc immobilier du tourisme social. Par exemple, des villages de vacances pratiquant des tarifs très accessibles. En 2018, l'ANCV a ainsi aidé plus de 258 000 personnes à partir en vacances et soutenu la rénovation de 16 équipements. En 2018, les chèques vacances et les autres aides accordées par l'ANCV ont représenté 1,67 milliard d'euros injectés dans l'économie touristique.
De plus, comme les utilisateurs de chèques vacances dépensent en réalité davantage que le montant de leur chèque, les bénéfices pour le secteur du tourisme sont démultipliés. Cela entraîne de nouvelles créations d'emplois qui contribuent à augmenter la demande de chèques vacances et d'e-chèques vacances et permettent ainsi à l'ANCV de favoriser encore plus de départs. Grâce à ce cercle vertueux, l'ANCV aide chaque année plus de 11 millions de Français à partir en vacances, tout en participant au développement des territoires. Les données quantitatives de l'agence. En 2019, plus de 1,7 milliard de volume d'émissions en chèques vacances, plus de 280 000 bénéficiaires et 26 millions d'euros pour l'action sociale, qui comprend l'aide au projet vacances, les aides d'appui, les aides à la pratique sportive et les programmes de l'Agence nationale pour le chèque vacances. Pour les aides au projet vacances, plus de 40 partenaires, plus de 106 570 bénéficiaires, 15,83 millions d'euros, et pour les aides aux équipements à vocation sociale, 9 structures aidées, soit 3 millions. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'appel à projet vacances? Les objectifs. Favoriser le départ en vacances des personnes qui en sont exclues grâce au soutien donc de l'Agence nationale pour le chèque vacances. Accompagner et qualifier les porteurs de projets pour qu'ils co-construisent au maximum le projet vacances avec les futurs vacanciers. La finalité étant de permettre l'émergence d'effets, voire d'impact, tant sur le plan social, individuel et ou collectif, que sur la vie du territoire. Enfin, prendre en compte la spécificité des territoires, mieux connaître les enjeux et les besoins et attentes des porteurs de projets et soutenir la parentalité. En effet, le temps des vacances et leur préparation permettent de re-questionner la place de chacun au sein de la famille à travers des choix, des arbitrages, des échanges et c'est aussi passer du temps ensemble. Vous l'aurez bien compris, l'appel à projet vise à positionner la personne au cœur de son projet, à une certaine autonomisation. Oui, mais comment? Prendre en compte et respecter les envies et avis exprimés par les personnes. Responsabiliser les futurs vacanciers avec une participation financière, une implication dans les réunions, etc. Créer une dynamique de projet plutôt qu'une mise à disposition de formules toutes faites. Et avoir des coûts qui permettent une certaine reproductibilité. Mais bien d'autres modalités encore. Les critères d'éligibilité pour les projets. Où les projets peuvent avoir lieu? En France ou en Union européenne. Du 1er janvier au 31 décembre, ils peuvent avoir lieu entre 3 jours et 15 jours. Et sous quelle forme? Ça peut être des séjours en individuel ou des séjours collectifs, accompagnés sur site ou non, ou semi-accompagnés. Le coût du séjour maximum de 110 € par jour et par personne. Ce coût de séjour comprend le transport, l'alimentation, l'hébergement, loisirs et assurances. Pour vous donner une idée, un coût moyen d'un projet est de 369 €. Le coût moyen par jour et par personne est de 43 €. Les critères d'éligibilité pour les publics. Qui peut bénéficier? Qui est éligible aux appels à projets? Donc, ce sont des familles, adultes isolés, qui ne partiraient pas sans un accompagnement et un soutien financier. Quelles ressources? Le quotient familial, CAF ou MSA, inférieur ou égal à 900 € ou le revenu fiscal de référence que vous trouvez dans la fiche d'imposition avec le tableau correspondant. Combien de fois? La règle, une aide par an et par personne. Attention, cela ne vous empêche pas d'avoir plusieurs projets tout au long de l'année. Quelques chiffres pour 2020. L'appel à projet vacances a permis à 11 932 d'être soutenus financièrement. 513 projets se sont inscrits, ce qui n'est pas rien, et 388 projets ont été financés. Effectivement, il y a quand même des projets qui n'ont malheureusement pas pu aller jusqu'au bout ou ont été reportés en 2021. Le calendrier. Les inscriptions et ouverture de vos espaces extranet tout au long de l'année. Pour les nouvelles structures, vous allez recevoir des codes à l'issue de votre inscription pour vous donner accès à votre espace extranet. Pour les anciennes structures, les structures qui ont déjà travaillé avec nous, je vous invite à vous inscrire via votre espace extranet. Si vous avez perdu vos codes, n'hésitez pas à nous contacter. L'instruction. Il vous faut, pour pouvoir avoir cet échange téléphonique, avoir déposé votre projet et saisir les informations en amont de l'instruction et notamment le budget.
Participation possible à des temps de rencontre se lancer avec, à distance et des temps coop tout au long de l'année. L'échange téléphonique avec le porteur du projet, c'est-à-dire vous, sous réserve de l'adhésion et de la convention d'engagement tout au long de l'année. Ensuite, votre dossier passe en comité d'engagement des projets. La réception dans la structure des chèques vacances tout au long de l'année, tout dépend de votre inscription et du moment de l'échange téléphonique. La saisie sur APV Web, habituellement, vous recevez un mail juillet-août, mais sachez que vous avez la possibilité de saisir toute l'année par anticipation. Enfin, le dépôt du bilan qualitatif et quantitatif sur votre espace extranet avant novembre 2021. Et enfin, la liste des bénéficiaires à faire signer et à mettre sur votre extranet en janvier l'année prochaine. Mais nous reviendrons vers vous d'ici là. Les documents indispensables. Les documents envoyés à vacances ouvertes avant l'instruction, le bulletin d'adhésion signé, daté et tamponné et le règlement de l'adhésion. Les documents à déposer sur votre espace extranet, la convention d'engagement, daté, signé et tamponné, le projet. Et pour les nouvelles structures, nous vous demandons les statuts, le dernier compte-rendu de l'Assemblée générale, la liste du conseil d'administration ou une délibération pour les collectivités. Documents à conserver pendant 3 ans par la structure, un justificatif de ressources des bénéficiaires, donc le coefficient familial de la CAF, MSA, ou le revenu fiscal de référence, un justificatif qui prouve que le séjour a bien eu lieu, donc une seule facture suffit, péage, billet de train, hébergement, ou une attestation du référent de l'effectivité du séjour, et enfin l'annexe RGPD. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez Christelle Seguin, donc moi. Vous avez ma collègue Camille Négaté sur le national. Vous avez également Sacha François qui pourra vous renseigner. Coralie Caron qui travaille sur la région Hauts-de-France. Céline Fourteau en Nouvelle-Aquitaine. Avec Lucie Durand, donc sur la Nouvelle-Aquitaine. Et vous avez enfin Sandrine Vigourou qui se trouve sur le territoire de la Bretagne. Ce temps se lancer avec arrive à sa fin. Je vous remercie vivement de l'attention que vous avez portée à ce temps et je vous dis à très très bientôt sur notre prochaine campagne. Au revoir.